Ici à Joal. On a choisi à Joal et pas à Mbour parce que les L2 de pêche l'année passée, je me rappelle, on était parti à Mbour. Et donc ça allait être vraiment redondant. Donc on a préféré vraiment changer. Et vous allez voir que c'est complémentaire. C'est une autre variante de la pêche. Et la caractéristique principale de cette zone-là, c'est, je parle sous le couvert des gens que je vous présente tout à l'heure, c'est une zone où on pêche beaucoup de yeux, où on pêche également beaucoup de sol, mais il y a également des tortues, il y a des caractéristiques environnementales très originales voilà, qu'on va parcourir. Voilà. On aimerait on était venu faire une visite de courtoisie, mais également vous permettre de vous exprimer et de vous adresser à eux. Et voilà, leur donner rapidement vos sentiments éventuellement. Voilà. Je vous dis bonjour tout le monde et je vous souhaite aussi la bienvenue. Et je souhaite que aussi la mission qui vous amène à Joal sera quand même prolifique à l'issue de votre visite pédagogique. Donc ici, présentement, vous êtes au poste de contrôle de Joal. Bon, poste de contrôle, comme son nom l'indique, c'est un poste qui est quand même installé ici pour s'occuper du contrôle des produits de la pêche depuis le débarquement jusqu'à la transformation du produit. Donc je vais faire peut-être un petit exposé très sommaire pour vous permettre quand même de gagner du temps parce que vous aurez quand même beaucoup de choses à voir quand vous serez peut-être au quai. Je ne sais pas s'ils vont faire les sites de transformation. Donc vous avez beaucoup de choses à visiter. Alors, donc je disais que le contrôle se fait à partir du débarquement jusqu'à la transformation du produit. D'ailleurs, présentement, je suis en train d'attendre l'inspecteur régional qui est d'ailleurs là, qui va, je vais aller avec lui sur le terrain parce que on nous a signalé au site de transformation qu'il y a des produits qui sont immatures et qui sont en train d'être transportés pour avoir comme destination le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire tout simplement que la transformation des produits de la pêche joue un rôle très important ici à Joal. Parce que pratiquement tous les produits transformés ici, leur destination finale, c'est en général les pays de la sous-région. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Gambie parfois. Donc c'est très important. Donc en dehors de cette transformation, qui est une transformation artisanale, il y a aussi la transformation industrielle, qui est faite par les usines. Nous avons pas mal d'usines ici, nous en avons 2, 3, qui font le traitement des produits frais. Il y a aussi une usine de farine, de transformation de farine, qui n'est pas fonctionnelle depuis une année, tout simplement par défaut de manque de produits. Parce que comme vous le savez comme moi, que
qu'actuellement, il y a vraiment une raréfaction des produits de la pêche. Hein. On peut parfois rester ici pendant toute une journée, comme hier par exemple. Hein, pratiquement, on n'a pas eu à enregistrer de débarquement. À part des juvéniles, des produits immatures dont je parlais tout à l'heure, qu'on nous a signalés et qui ont fait leur débarquement aux environs de 2h, 3h du matin. Donc, cela veut dire que même les pirogues, il y a une stratégie qu'elles mettent en place, hein, parce que si elles débarquent par exemple le jour, elles peuvent avoir des ennuis. Vous voyez. Donc, elles attendent, même arriver à un certain niveau en mer, elles préfèrent attendre là-bas jusqu'à ce qu'il fasse nuit, hein, pour qu'elles débarquent leurs produits tranquillement, sans être, parce que bon, on ne peut pas être quand même sur le terrain 24 heures sur 24. Voilà. Donc, c'est pratiquement les mêmes produits qu'on nous a signalés et que nous allons tout à l'heure aller contrôler au site de transformation. La transformation, c'est fait en général par des femmes. C'est elles qui le faisaient. Mais maintenant, on a constaté qu'il y a même beaucoup plus d'hommes qui transforment que de femmes. Alors qu'à l'époque, quand on parlait de transformation artisanale, on pensait surtout aux femmes. Parce que c'était une activité quand même qui était réservée aux femmes. Mais comme tout le monde le sait, actuellement, il n'y a plus de métier pour femmes ou hommes. Hein? Tout ce qu'on peut faire pour peut-être survivre, pour gagner quelque chose, hein, on le fait. Tout naturellement. Hein? Donc, à part ce volet qui concerne l'exploitation des produits de la pêche, il y a aussi des structures qui sont implantées ici à Joal. Comme par exemple, nous avons un quai de pêche, hein, qui a été construit par l'État sénégalais, par le biais du ministère de la Pêche. Ce quai a été concédé à la mairie de Joal. À son tour, qu'il a rétrocédé à un GIE interprofessionnel. Le GIE interprofessionnel, c'est un GIE qui regroupe l'ensemble des GIE de la zone. Donc, ils ont formé, à partir de ces GIE-là, de ces groupes de GIE, un GIE interprofessionnel qui gère le quai de pêche. Hein? Adama a beaucoup parlé, hein. Je sais, j'ai écouté un peu ce qu'il a dit, il a fait un ramassé globalement. Bon, moi, juste là où je voulais insister, c'est que ce secteur, nous, quand on est entré dans ce secteur en 89, j'ai fait ma formation agent technique 86-89. Ce secteur-là, c'était l'opulence. Il y avait beaucoup de poissons. La formation, c'était quoi? Il fallait former les gens à bien pêcher, à beaucoup pêcher. Il fallait former les gens à mettre des infrastructures, les pêcheurs à être de bons pêcheurs très performants. Il fallait créer des pirogues où il y avait des caisses à glace pour conserver le poisson, parce qu'il y en avait beaucoup. L'industrie, il fallait mettre des usines, il fallait mettre de l'argent, il fallait investir, parce qu'il y avait des poissons. Alors, ces donnes-là ont complètement changé. Aujourd'hui, nous sommes dans un secteur qui est complètement à plat, parce que la base de l'économie halieutique, c'est le poisson. C'est des ressources naturelles, n'est-ce pas, qui sont sensibles à pas mal de choses. Aujourd'hui, la plupart des stocks sont surexploités. Je crois que la plupart sont surexploités. Le peu qui nous reste ici, c'est les petits pélagiques, comme il l'a dit tantôt. Donc, le paradigme aujourd'hui, ce n'est plus alors de beaucoup pêcher. Alors, ce n'est plus de beaucoup exporter, c'est qu'en fait, le peu qu'il nous reste, il faut former des gens capables de gérer cela. Donc, comment il faut faire? C'est ça le problème. Donc, la question, l'enjeu, le défi, ce n'est plus d'amener beaucoup de poissons. Ce n'est plus d'exporter beaucoup de poissons, mais c'est de pêcher peu et de vendre, de bien vendre. Alors, le peu qu'il nous reste, il faut faire de sorte que cela reste encore pour longtemps, pour les générations futures. Là, cela suppose qu'il faut changer de modus operandi. Il faudrait, en fait, encadrer les pêcheurs pour qu'ils deviennent des pêcheurs responsables.
Seulement, le grand groupe des pleurotrèmes, les pleurotrèmes, ce sont les poissons plats, comme les soleils, comme l'on appelle communément les sols. Oui, c'est composé de ce qui est présent quoi, dans la zone comprise entre la Méditerranée et le Cap en Afrique du Sud. Il y a 8 familles de sols, dont 3 et 6 sénestres. Si je dis 3 dextres et 6 sénestres, c'est 9. Parce qu'il y a une famille qui on trouve des espèces à la fois. C'est la famille des cétolidés. Man damay liggéey yéet damay liggéey géej sama doom nag moom mooy keccax waaw mooy keccax waaw léegi buñ dikkee buñ demee tefes dañuy jënd xar def si saako yi jël oto yi indil ñu denc ko 2 jours ñu weer mu doog a wow ñu doog ko commencé di jaay bu fekkee da ngay bañ mu am sax xorom nga si def xorom kese waaw déedéet duñu koy utiliser xorom rek su fekkee ni carte bi dañu koo tere bañu ko tere ba léegi utiliser ñu ko léegi soo ko jëlee géej ba mu am 2 jours da ngay jël benn baaj nga def ko si def ko comme maanaam ku koy sali di jël di riimale di xorom di riimale ba mu fanaan boo xëyee nga weer comme bii gis nga bi léegi laa ko weri ko defee day dal di wow waaw du am sax waaw xorom bi rek ndax carte bi moom dañ ñu koo tere ni baaxut moo tax liggéeyatuñu ko léegi tamit ñu indi waa service d'hygiène daal nañ ñu indil benn produit pour ñu ko def waaye ba tey sax dañ koo bàyyi waaw dañ koo tere léegi noonu rek lañ koy raxase xorom boo xëyee weer rek mu ki gis nga ni mu def gis nga kon daf ko doon benn produit léegi déedéet defatuñu ko xorom rek xorom iode bi moom la ñuy liggéeyee waaw xorom rek lañ ciy utiliser defatuñu kii bi kaata bi parce que dañ ñu koy tere parce que daan ko jëndee 15 20 000 17 000 sax dañ ko daan jëndee te léegi ñu dem ba 55 000 waaw ñu di ko utiliser li ngay perte sax moo ëpp li ngay gagné daana jar sax 12 000 sax daan na ko jar waaye usines yi ñoo koy jënd moo tax mu seer usines yi ñoo fi ñëw di ko jënd moo tax léegi dañ ko jënd ba 55 000 57 000 léegi 54 000. léegi kilo yéet 2000 ñaata la doon jar ak léegi boo ko 800 sax daan na ko jar ak 650 léegi mu ngi ci ñaata léegi mu ngi si 2000 waaw te du tere da ngay perte sax yenn saa yi noor bi daal lay ëpp yéet moom ndax fi mu ne sedd bi buy dugg si sax day gën a manqué waaw day gën a manqué. Qui est capable de me dire si cette espèce-là est dextre ou bien sénestre? les yeux Les yeux. À droite, Oui, c'est dextre. c'est dextre. C'est dextre. Soleil à Sénégal. et si c'est des sinoclos on est mu yëngal si c'est le chat L'orientation, c'est celui-là. Non, boobu de. Céleste. Sénestre. Famille des cynoglossidae, celui-là. C'était la famille des cynoglossidae. Avec 2 sur la face oculée. une sur la palette Et ici, une face, une ligne latérale sur la face inoculée. Oui, c'est le cynoglossidé sénégalais. Tétradie, 4. Odontidé, dents. Tétraodontidé, c'est-à-dire 4 plaques de dents. C'est le Ephipion gutufère, oui. très côtier Oui, très côtier, oui. mooy bu ñu fokkee rek en fait bon beneen variante la parce que le vrai c'est Lagocéphalus. Lagocéphalus levigatus. Dans la famille, il y a 3 genres. Le genre Spheroides, le genre Lagocéphalus, le genre Ephipion. Voilà sphéroïdes nag ils sont plus petits encore. Oui, plus petits. Où on trouve 2 espèces. Mais bii moom mooy Spheroides pachycaster et pachycaster, Spheroides marmoratum. mais bii curieusement il est très côtier. Oui, très côtier. bu ñu fokk yi ngeen di lekk di tudd lot c'est ça. voilà la fausse lot. c'est Fausse ça. lot, oui. Oui.
Et la famille des Sépidés, c'est la sèche. Oui. Sépia. On dit sépia d'abord. Ensuite, on regarde s'il y a des caressés. Parce que dans nos zones, il y a le sépia. Sépia Yarada et sépia officinalis. Maintenant, on regarde ici. Au niveau du sépion. Parce que l'os de chèche, il y a une pique ici, quoi. On dit une épine, quoi. Comme celle-là, quoi. Il faut toucher là-bas. Comme celle-là. Si l'épine est présente, on parle de sépia Yarada. Si ce n'est pas présent, on parle de sépia officinalis. Ça. Oui. Ici. Par rapport à là-bas. Maintenant, costaillé. Donc, on a changé, quoi. On l'appelle doi. Oui. Voilà. C'est Merou Badech en français. Le fameux Epinephrys Aenes, Tchof, Merou blanc. Oui. Ce sont les lignes qui les capturent, quoi. Les palangres, quoi. Ce sont les murex. C'est le hexaplex, le nouveau nom, hexaplex. Oui, hexaplex, duplex. Duplex. Oui. Même pour les espèces à corps dissymétriques, on en observe aussi les gastéropodes aussi. Hein. Mais la plupart d'entre elles sont dextres. Il y a une espèce de gastéropode qui est sénestre. C'est un buccinidé. C'est le buccin sénestre. Il est plus ou moins méditerranéen. Oui. Non, pas au Sénégal. C'est le Neptunea contraria. C'est le seul buccin sénestre. Les ongles là sont séchés. Eux, ils enlèvent ça. Après, ils vont vendre ça à part. Ils vont vendre ça à part parce que c'est séché. Après, c'est exporté vers l'Asie. Pourquoi? Il y a certains qui disent que c'est... Hein? Il y a certains qui disent que c'est aphrodisiaque. Il y a certains qui disent que c'est pour... Peut-être. C'est utilisé pour des colis et autres. On ne sait pas. Monsieur Massal, le glans est là. C'est le symbiome glans. Ouais. Le symbiome glans. Maintenant, il y a un petit mamelon. Le sommet, c'est-à-dire que l'épaule est un peu aplatie. Et la coquille est très lisse. Ce sont ces caractéristiques. Pour celui-là, c'est le pépo. Oui. L'ouverture est très grande. Et même pas la même forme, hein, si vous regardez ces deux-là. On peut garder la collection. Après, on va vous donner. C'est une coquille presque subcylindrique. C'est cylindrique, quoi. Oui, non. Pour celui-là, c'est le symbiome. Symbiome. Avec cet apex-là, avec ce mamelon-là qui apparaît, la coquille est cylindrique. Pour celui-là, c'est le Marmoratus est là. Le Marmoratus est là. Avec cette ligne de suture, quoi, qui est très profonde. Et ce mamelon-là qui apparaît. Il y a deux familles qui composent les guitares. Si vous voyez, c'est comme une forme de guitare. Hein. Maintenant, il y a deux familles qui composent les guitares. Les rhinobatidés et les rhincobatidés. Leur différence est que chez les rhinobatidés, la première dorsale, c'est très lourd. Chez les rhinobatidés, la première nageoire dorsale se trouve en avant des pelviennes. Tandis que... Non, avant l'engin. Maintenant, chez les rhincobatidés, la première nageoire dorsale se trouve en avant des pelviennes. Tandis que chez les rhinobatidés, c'est tout à fait en arrière. La première dorsale se trouve en arrière des pelviennes.
Mais chez ces espèces-là, les nageoires pectorales sont collées à la tête. Oui, c'est ça les nageoires pectorales. Pelvienne est là. Donc, ils font partie des hypotrèmes, c'est-à-dire que des raies. La comparaison chez les rhinopatidés et les rhinopatidés, parce que ce sont ces deux familles-là qui composent les raies guitares. La première dorsale là, se trouve en avant des pelviennes, ou bien en avant de l'insertion postérieure des pelviennes. Pour les espèces de la famille, ça c'est l'espèce Rhinopatos irvinei, qui se reconnaît par une forme X entre les yeux, ici. C'est le Rhinopatos irvinei. Et pour celui-là, pour l'identifier, on fait ça. C'est ça l'insertion postérieure, quoi. L'aisselle au niveau de l'aisselle. Ici. Ici, au niveau des femmes, quoi. Et ici. Maintenant, on regarde, ici, on peut l'appeler A, ici B. On regarde si A est égal à B, ou bien c'est plus ou moins égal à B. Très heureux d'avoir accueilli les étudiants de Fatick. On est au quai de pêche de Joal-Fadiouth, un quai qui appartient à l'État, mais qui a été concédé par la municipalité. La municipalité, à son tour, l'a donné au GIE interprofessionnel. Nous sommes là pour veiller aux qualités des produits et aux débarcadères. L'objectif, c'était une visite pédagogique à l'intention des étudiants de L2 et de L3 pêche. C'est un bon site qui leur a permis de voir beaucoup d'espèces, d'autres réalités de la pêche, par exemple par rapport au L2 qui l'année passée était pas Bourg. Cette année, on a vu Joal. Et Joal, c'est une autre réalité. On voit beaucoup de mollusques, c'est dommage qu'il y a... Et on voit aussi qu'il n'y a pas de ressources. Voilà, on voit que le port est désert, il n'y a pas de poissons. Voilà. On est là aujourd'hui à Joal. On est venu pour visiter les sites de pêche. On a découvert le CLPA, les AMP. Ils nous ont montré aussi leurs difficultés, leurs problèmes qui se passent tous les jours de leur travail. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner nos étudiants qui sont en licence L2 et L3 au niveau de la localité de Joal pour voir les infrastructures en place. C'est une journée qui est très fructueuse. Je crois que les étudiants ont beaucoup appris et beaucoup apprécié la visite. Vraiment, pour dire, nous sommes très outillés en théorie et peu en pratique. Mais vraiment, cette sortie nous a permis de voir la réalité du quai de pêche à Joal par rapport à la qualité des produits, par rapport à la réglementation, mais aussi les différentes espèces qui sont débarquées dans le quai.